Bienvenue à Lyon 1. Alors du coup, moi je suis Anaïs Wagner, donc je suis vice-présidente étudiante du conseil académique de Lyon 1. Et à côté de ça, je suis étudiante en troisième année de médecine à la faculté de Lyon Sud. Je suis passée par une première année de médecine, à la base à Lyon Est. Puis après du coup, malheureusement, je n'ai pas été prise du premier coup. Du coup, j'ai dû passer par une licence de chimie à l'UCLI. Et donc, me voilà en troisième année de médecine à Lyon Sud. Bonjour, donc moi je m'appelle Paul Brodard. Je suis actuellement en cinquième année de médecine à la faculté de médecine Lyon Sud. J'ai commencé du coup mon parcours en 2020 avec une passe. J'ai aussi réalisé ma troisième année de médecine en Allemagne en Erasmus pendant un an à l'université d'Heidelberg. Et puis je suis donc actuellement vice-président étudiant du conseil d'administration de Lyon 1. On n'est pas bien là. Alors mon endroit préféré à Lyon 1, c'est ici devant la BU Sciences. Ce que j'apprécie ici, c'est que on a une image de vie de campus. J'ai vraiment l'impression d'être le cliché de l'étudiant. Et ici, on se sent quand même vachement bien. On a quand même la nature, de l'espace, aujourd'hui le soleil. Et donc voilà, moi j'apprécie particulièrement cet endroit pour mes temps de pause. Alors, j'ai pas vraiment d'endroit préféré à Lyon 1, parce que je fais souvent des allers-retours entre la Doua ou le campus de Lyon Sud. Et c'est souvent lors des temps en off que nous viennent les meilleures idées. Voilà, au détour d'une pause entre deux cours, entre deux événements. Et en fait, je trouve que cet endroit, il symbolise ça, parce que tout simplement, les étudiants ici sont très cool, et donc j'ai choisi cet endroit. En un mot, la vie étudiante ici est vibrante, parce qu'à chaque fois que je parle à des étudiants, il y a un bouillonnement incroyable de tout le monde veut faire des projets. C'est génial de voir qu'il y a des étudiants qui sont volontaires et qui prennent de leur temps personnel pour proposer des activités à tous les étudiants. Et franchement, c'est ce qui fait que j'aime autant ce rôle qu'est la VPE. Pour moi, un mot pour parler de Lyon 1, c'est le mot potentiel. Je trouve qu'à Lyon 1, il y a un potentiel qui est énorme. Je mets au défi les étudiants de citer tout ce qui est mis à leur disposition au quotidien. Je les mets aussi au défi de trouver qu'est-ce qui n'est pas possible à Lyon 1. On a vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de gens qui se donnent pour nous, étudiants, non étudiants. Donc pour moi, voilà, ce mot, c'est potentiel. Quand je suis rentré en médecine, je faisais partie de la première année de la réforme de la PASS. J'étais dans une promotion avec des PASS et des PASSES. Et cette année-là, ça a été une année très difficile. On avait plus de cours, moins de temps pour réviser, des contraintes pour la validation qui étaient vraiment augmentées comparées à la PASSES. Et je suis ressorti de cette année avec un peu de frustration et de colère. Et surtout, je me suis demandé pourquoi on m'avait pas donné mon avis. Et c'est comme ça que je me suis toujours dit, un jour, si j'ai l'occasion de travailler pour les étudiants et puis de pouvoir faire un retour sur ce qu'on fait, je m'engagerai. J'ai entendu parler des élus Lyon Sud, donc les élus de ma faculté, les élus étudiants. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas m'engager. Je me suis lancé là-dedans, j'ai réalisé 2 ans de mandat, ça m'a beaucoup plu. Et puis du coup, j'ai poursuivi cet engagement jusqu'à l'université, maintenant en tant que vice-président étudiant du conseil d'administration de Lyon 1. Le deuxième message, c'est qu'on n'est pas seul. On trouve tout le temps des gens qui sont là à votre disposition. Notamment, maintenant que je suis à l'université, j'écoute vraiment tout ce qui est à disposition pour vous et qu'on ne connaît pas en étant éloigné à Lyon Sud. Mais que ce soit pour votre santé, que ce soit pour des soucis financiers, que ce soit pour la pédagogie, pour des aspects ludiques, je vous jure qu'il y a toujours quelque chose pour vous. Et si même vous ne le trouvez pas, il y a les élus étudiants qui sont là pour vous. Déjà, j'ai toujours fait partie d'associations. Dès toute petite, je participais à des événements caritatifs comme des courses, par exemple pour l'association Courir pour elle. Après, du coup, j'ai pu participer également à des collectifs, notamment à l'île de la Réunion, pour participer à la plantation d'1 million d'arbres. J'ai également participé à l'association Enactus, qui prône l'entrepreneuriat étudiant. Et donc, arrivé en deuxième année de médecine, le premier jour de la rentrée, les anciens élus, dont Paul faisait partie, passent dans les amphithéâtres pour faire la promotion des associations. Et j'avoue que je me suis dit à ce moment-là, ok, les élus étudiants de Lyon Sud, il y a vraiment un potentiel et j'ai vraiment envie de faire partie de cette aventure. Du coup, j'ai commencé mon aventure associative étudiante par les élus FR Lyon Sud. L'engrenage de l'associatif fait que, de fil en aiguille, j'ai rejoint les élus centraux et me voici vice-présidente étudiante au niveau de Lyon 1. Et donc, on est amené à travailler avec tous les étudiants, toutes les associations de Lyon 1. Et franchement, c'est trop cool.
Être vice-président étudiant, c'est être l'intermédiaire entre la gouvernance et les étudiants, et c'est également être un garant, puisqu'on est très renseigné en étant vice-président étudiant, donc c'est à nous aussi de faire passer des messages pour toutes les composantes en dessous de nous. Alors le vice-président étudiant à Lyon 1, donc il y en a deux, un pour le conseil d'administration, un pour le conseil académique. Et la grosse idée, c'est de se dire que cet étudiant fait partie de la gouvernance de l'université. Il fait donc partie des plus grands conseils où sont prises toutes les décisions qui engagent la politique de l'université. Alors il n'y a pas vraiment de journée type de vice-président étudiant. Chaque semaine, on a en général 3, 4, ça dépend les périodes, mais 5 réunions parfois. Donc on organise notre temps entre la préparation de ces réunions, la réunion qu'on effectue et puis notre temps aussi pour travailler. On a beaucoup de déplacements. Une journée type, c'est aussi aller sur un campus puis un autre campus, parfois se déplacer au rectorat ou dans une autre ville. C'est aussi rencontrer des étudiants, faire des réunions d'équipe. Il y a beaucoup de réunions globalement, on échange avec énormément de gens, on rencontre beaucoup de gens, donc on se renseigne, que ce soit sur les sites, auprès de personnes référentes. Voilà, une journée type, c'est souvent chargé aussi et c'est toujours passionnant. On touche à des thématiques très hétérogènes. On va passer d'une réunion sur la précarité étudiante à une réunion avec le rectorat, et puis le soir même on va parler de sport, puis peut-être de culture. Et dans le même temps on a aussi des interlocuteurs qui sont très hétérogènes. On va passer d'un instant où on parle avec les étudiants, puis à d'autres moments où on se retrouve avec des personnes âgées qui ont un long parcours dans la recherche ou dans leur domaine professionnel. On touche également à toutes les thématiques de tous les étudiants, puisque Lyon 1 ça couvre 16 établissements, donc on passe des sciences à la santé, à la technologie. Donc ça, je pense que c'est la partie qui est assez méconnue et qui rend notre tâche à la fois intéressante et complexe. Durant nos missions, on est aussi amené à se déplacer pour rencontrer d'autres étudiants. Et donc en l'occurrence, là, il y a quelques semaines, on était en déplacement à Clermont-Ferrand pour rencontrer d'autres vice-présidents étudiants de la France entière. Et c'est vraiment des expériences enrichissantes parce que du coup, on peut voir ce qui se fait ailleurs. Chaque université peut être complémentaire et franchement, c'est vraiment très cool. Ce qui me motive, c'est tout simplement lorsqu'on a le temps et la chance de pouvoir assister aux événements qu'on a pu suivre avec les étudiants de Lyon 1 et les membres d'associations notamment, et de voir qu'ils sont hyper contents, hyper fiers de l'acheminement et du résultat, et de voir que tout le monde adore vivre ce moment ensemble. Vraiment ça me motive beaucoup. Moi, ce qui me motive dans ce rôle, c'est de rendre les choses possibles. C'est qu'un étudiant, lorsqu'il a un besoin, il trouve une réponse. C'est aussi de pouvoir parler pour eux, de leur donner une voix, aller chercher le potentiel de chacun et le mettre en avant. Et globalement, c'est aussi vivre ensemble, en fait, aider à ce qu'on s'apporte des choses et que l'université nous rassemble. Ce qui me rend fière d'être VPE à Lyon 1, c'est vraiment de voir que tous les services sont prêts à collaborer avec nous. On a pris l'initiative avec Paul en ce début d'année de commencer à en rencontrer certains. Et en fait, tout le monde est ouvert et tout le monde est prêt à vraiment co-construire ensemble. Moi, ce qui me rend fier d'être vice-président étudiant de Lyon 1, c'est qu'on fait partie d'une université qui est dans le top des 300 meilleures universités dans le monde. C'est une université qui rassemble 49 000 étudiants de filières différentes, des sciences, des santé. Je pense qu'être vice-président étudiant de Lyon 1, c'est la possibilité d'influer des choses pour tous les étudiants et de leur dire vous êtes à la bonne place. L'université, certains l'ont choisi, d'autres non. Pourtant, moi je suis persuadé qu'en tant que vice-président étudiant de Lyon 1, je peux leur apporter les ressources dont ils ont besoin pour se sentir bien et pour être fiers aussi d'être dans leur établissement. Une autre chose à ajouter aussi sur notre rôle, c'est que lorsqu'on se retrouve dans des réunions où il y a des décisions à prendre, souvent cela se passe au droit de vote et on a également des échanges. Et en fait, notre position, elle est équivalente à toutes celles des autres personnes présentes. Et donc, on a un impact qui est très fort. On peut totalement modifier les décisions ou apporter des nouveautés. Donc ça a de l'impact grâce à l'engagement et à l'investissement des étudiants. Un étudiant qui nous envoie un message, rien que ça, on va élargir notre spectre de vision. Et donc comme ça, on peut défendre le plus grand rayon possible des opinions de tous les étudiants de Lyon 1. Moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est que tous les étudiants dans leur établissement aient des élus étudiants et que les services, le SUAPS, le SSE, etc., aient aussi des élus étudiants. Il y a des places qui leur sont attitrées et souvent elles ne sont pas remplies ou alors remplies par des étudiants qui ont du mal à avancer dans leur mandat.
Moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'il y ait désormais des interlocuteurs privilégiés pour ces étudiants, qui soient motivés et qu'on les accompagne dans ce rôle. S'il y a une cause qui me tient à cœur, je dirais la santé mentale, parce que étant étudiante en médecine, c'est un sujet qui forcément me touche. Et je trouve que c'est dommage de voir que certains étudiants ne vont pas bien, ne se sentent pas bien. Ça peut aller de pair avec le fait que parfois les étudiants ne se sentent pas vraiment à leur place à l'université, ils ne se sentent pas bien dans leur voie. Et à Lyon 1, il y a vraiment cette priorité de se soucier de est-ce que les étudiants se sentent à leur place dans cette filière, dans ce domaine-là. Et aussi, on prône le fait qu'il n'y a pas vraiment de retard quand il s'agit de trouver sa voie à soi. Et c'est plutôt un investissement sur le futur. Donc vraiment, je dirais ces deux aspects-là. J'aimerais qu'on soit beaucoup plus à former une communauté, qu'on puisse se soutenir, qu'on soit là les uns les autres à se pousser dans nos difficultés et dans nos réussites. J'aimerais que l'université, ça soit un cocon protecteur, rassurant et où chacun vit la vie étudiante qu'il a choisie. C'est important que les 49 000 étudiants soient représentés tout simplement pour porter leur voix. S'ils rencontrent un problème, il faut que quelqu'un soit là pour les défendre. Et je trouve ça important que ce soit un étudiant ou une étudiante qui le fasse. Je suis en médecine, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe en pharmacie. Alors je sais encore moins ce qui se passe en chimie ou en informatique. Donc c'est vraiment important d'être en lien avec les associations et les étudiants pour pouvoir mieux porter leur voix. Et puis surtout, dès qu'ils peuvent proposer un projet, on peut nous du coup les aider, les accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez utiliser nos adresses mail de vice-président étudiant vpe-ca@univ-lyon1.fr ou vpe-cac@univ-lyon1.fr pour Anaïs. Vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon Messenger ou sur mon LinkedIn, Paul Brodard. Et donc, à côté de ce qui est adresse mail, Facebook, même LinkedIn, vous pouvez tout simplement venir nous trouver sur n'importe quel campus de Lyon 1. On sera accessible et joignable pour toute remarque, si vous voulez simplement parler. On est là pour vous.